Le président des États-Unis, Joe Biden, a averti Israël que les États-Unis cesseraient de lui fournir certaines armes si Israël lançait une opération majeure au sol dans la ville de Rafah, dans la bande de Gaza. S'ils entrent à Rafah, je ne leur fournirai pas les armes qui ont été historiquement utilisées pour s'attaquer à Rafah, a déclaré Biden lors d'une interview sur CNN. Il a ajouté qu'il continuerait à s'engager pour que Israël soit en sécurité. Cependant, malgré l'opposition ferme des États-Unis, Israël semble prêt à envahir Rafah à grande échelle. Israël croit que des milliers de combattants du groupe islamiste palestinien Hamas, désignés comme terroristes par les États-Unis et d'autres puissances, se cachent dans cette ville. La guerre entre Israël et le Hamas a commencé il y a 7 mois, lorsque le Hamas a initialement attaqué le territoire israélien, tuant plus de 1200 personnes. Dans l'offensive de représailles d'Israël à Gaza, qui se poursuit encore, près de 35 000 personnes ont été tuées, selon les autorités de l'enclave. L'armée israélienne affirme que la défaite du Hamas est impossible sans le contrôle de la ville de Rafah. Cependant, les responsables américains avertissent que l'opération dans cette ville, où la population a été augmentée par des réfugiés d'autres parties de Gaza, pourrait entraîner un grand nombre de victimes civiles. Nous ne fournirons pas Israël avec des armes et des obus d'artillerie s'ils attaquent Rafah, a déclaré Biden lors de l'interview diffusée mercredi. Il a déclaré que les États-Unis ne qualifiaient pas la situation actuelle à Rafah d'opération terrestre. Ils n'ont pas atteint les centres de population. Ils sont juste à la frontière, a-t-il déclaré. Mais j'ai été clair avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le cabinet de guerre, qu'ils n'auront pas notre soutien s'ils entrent dans ces centres de population, a déclaré le président américain. Biden a admis que des armes américaines avaient été utilisées par Israël pour tuer des civils à Gaza. Interrogé pour savoir si Israël avait franchi la ligne rouge, il a répondu « non, pas encore ».